ministre de l'Intérieur était désespéré parce qu'il ne s'attendait pas à cela. Et d'ailleurs, il a fallu le forcer pour aller annoncer à la salle Ibn Khaldoun les résultats. Il a dit que mon chef du gouvernement, mon directeur de cabinet y aille, parce qu'il a dit qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour avoir la charge d'annoncer une catastrophe pareille. Fascisante. C'est pas de simples partis musulmans comme certains qui veulent le comparer au MRP en France, par exemple, ou à la démocratie chrétienne. Ça n'a rien à voir. Absolument. Moi, je peux me considérer comme démocrate chrétien. Je peux être démocrate chrétien. Mais ces gens-là, c'est autre chose. Se taire devant ce genre de péril, ça revenait quelque part à en cautionner tous les crimes annoncés. Après la victoire du fils au premier tour des élections législatives, ils font 47,26% des suffrages exprimés. Qu'est-ce qu'on fait? Nous avons parlé aux dirigeants du fils après leur victoire et nous leur avons dit que les décideurs en Algérie, l'Europe et l'Occident ne voulaient pas de la victoire des islamistes. Au moins 10 000 militants se retrouvent ainsi prisonniers dans le Sahara. Certains vont rester quelques mois, d'autres plusieurs années, sans aucune décision de justice. Du FLN au Front islamique du salut, tous les partis envisagent un processus de paix prévoyant le retour à la démocratie et le départ des militaires. Le monde entier comprend alors que l'Algérie peut fonctionner sans que l'armée soit au pouvoir. Les généraux s'inquiètent. Ils ont bâti leur combat sur la lutte contre le terrorisme. Mais une fois que les islamistes sont acceptés par la société démocratique, donc tout ce qu'ils ont construit tombe comme un château de cartes. Ailleurs, le président de la République, le gouvernement, l'Assemblée, que nous appelons le pouvoir apparent, mais le pouvoir réel, c'est les décideurs de l'armée. Qui soutient ces gens-là? À part la France. La France est leur principal soutien. Les partis algériens signent enfin un accord historique. Ils s'entendent pour gouverner l'Algérie ensemble, sans les militaires. Seul le peuple peut désigner l'autorité et toutes les institutions qui doivent désigner le pays. Nous expliquions ces différents éléments, les différents éléments du projet de société musulmane. Donc, la liberté, la dignité, l'équité, la justice, absolument, et puis le contrôle du peuple. Cette possibilité que n'avait pas eu le peuple jusqu'à présent de sanctionner le pouvoir mis en place. Aujourd'hui, il faut réfléchir avec tous ceux qui veulent construire autre chose en Algérie à une transition et à comment faire pour que les choses se passent pacifiquement, sans effusion de sang. Ce pays a déjà trop donné.